Bonjour, aujourd'hui je vais visiter un nouveau restaurant cachère. Le propriétaire a fait appel à moi pour relever le niveau de cache-croûte. Comme c'est une pizzeria, ça devrait poser moins de problèmes à ce niveau-là, mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Il y a bien un certificat de cache-croûte, mais l'autorité rabbinique qui l'a signé est déjà morte depuis 10 ans. Faut que je rentre pour comprendre ce que ça signifie. Ça sent bon en tout cas. Ça tombe bien, j'ai faim. Je suis à mon poste en train de préparer mes pizzas et là je le vois rentrer. Trop d'émotion pour moi, je fais semblant de ne pas le voir. Bonjour. Tu l'as vu? Ouais, je lui ai même dit bonjour. Ah, tu l'as dit de s'asseoir? Ah, j'ai encore oublié. Mais qu'est-ce que ça sent? Vas-y. À ce moment-là, je suis un peu perdu. Je suis tête en l'air, mais là, je sais vraiment plus quoi faire. Trop noir. Ouais, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui fais peur ou quoi? C'est bon? Je peux m'asseoir? Ouais. Eh ben c'est pas trop tôt. Maintenant il va falloir que je vérifie s'il n'y a pas d'incohérence dans la cache-croûte de ce menu. Bon bah vas-y. Bon, ok, j'y vais. Alors, vous avez fait votre choix? Ah oui. Alors ça commande. Ah, j'ai encore oublié. Va prendre sa commande tout de suite. Alors, votre commande? Avant ça, j'ai quelques questions à vous poser. Ok. Qui est votre surveillant de cache-croûte attitré? Faut demander au patron. Quelle est la bénédiction sur votre pâte à pizza? Un mozzi ou maisonnotte? Faut demander au patron. Et quel fromage vous utilisez? Ah, ça c'est facile. Du bon fromage d'alpage. Et quel tampon de cache-croûte? Faut demander au patron. Ben, je vais demander au patron. C'est vrai que dès qu'on me pose des questions de cache-croûte, je sais pas quoi répondre. C'est pas professionnel de ma part. C'est tout. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr. J'ai senti venir l'interrogatoire, mais bon, je pensais que ça irait quand même. Qui certifie la cache-croûte de votre restaurant? En fait, on a repris le certificat de l'ancien propriétaire, mais on n'a pas de surveillant attitré. Ça fait combien de temps que vous avez repris le restaurant? À 10 ans. 10 ans avec le même certificat de cache-croûte périmé. Ben ça m'étonne pas. Le Rav qui y figure aussi est mort depuis 10 ans. Ah bon, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de visite alors? Mais j'hallucine. Il pensait quoi? Qu'un fantôme allait faire des inspections? Votre pâte à pizza, c'est quoi? C'est basique, farine, eau, sel. Donc c'est un mozzi sans hésitation. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si les clients sont pressés ou pas pressés. En général, ceux qui sont pressés, ils font mezuzot dessus. Maisonnote, vous voulez dire? Mais ça n'a aucun rapport. On ne fait maisonnote que s'il y a un goût vraiment différent du pain. Par exemple, un fort goût de lait ou de sucre. C'est quasiment impossible. C'est encore ce que me confirmait Rav Dayan. Et encore, pas plus de 3 parts, parce qu'au-delà de 216 grammes, on fera un mozzi de toute manière. 3 parts, ça n'arrive jamais. Le secret, il est dans le fromage que j'utilise. Et justement, le fromage, d'où provient-il? Ah, notre fromage est un bon fromage d'alpage, venu d'un petit producteur dans le sud des Alpes. Ah oui. Et sous quelle surveillance rabbinique? Non, pas besoin de surveillance, c'est directement du producteur, que du lait et des ferments. Il n'y a pas de porc ou de crevettes dedans. Ah, ok. Va vraiment falloir qu'on reprenne les bases de la cache-croûte. De base, le fromage doit impérativement avoir une surveillance rabbinique, même pour les personnes qui consomment du lait non chameau. Du lait de chameau? Ça se boit, ça? Mais non, le lait chameau, c'est du lait surveillé Surveillé par qui? par un détective privé. Ah, sympa! Je pense avoir compris ce qu'il en est de vos matières premières. Et vos ustensiles alors? Ah, là, je ne vais pas vous décevoir. On cuit toutes nos pizzas dans un four que je viens d'acquérir. Ah, un four tout neuf alors? Ah, quasiment. Comment ça, quasiment? Ben, on vient de l'acheter à la rôtisserie d'en face, ils l'avaient utilisé que pendant 6 mois. Alors vous l'avez cachérisé naturellement. Mais non, ils ont jamais cuisiné dedans. Juste pour sécher les boudins, retirer les côtelettes de porc. Il était quasiment neuf. Désespérant. Mais maintenant que je suis là, il faut faire quelque chose. Bon, on va quand même jeter un coup d'œil à la réserve. Ah non, il n'y a pas de réserve. Tout ce qu'on a besoin en général, on va à l'épicerie du coin l'acheter. Vous voulez vraiment être cachère? Ah oui, bien sûr, c'est notre rêve.
Il va vraiment falloir repartir de zéro. Donnez-moi les clés du restaurant. Je ne sais pas encore ce que je peux faire pour les aider. Il faut que je prenne le temps d'y penser. Alors, bien dormi? Comme un bébé. On a cachérisé tous les ustensiles, même le four. C'est vrai que du porc et du boudin, j'aurais dû y penser. Et on a racheté toutes les matières premières. Chaque produit porte le tampon d'une autorité rabbinique reconnue. C'est très émouvant. Maintenant, passons aux recettes. Ah aussi, les recettes? Tous les produits laitiers peuvent être mélangés avec les produits parvés, c'est-à-dire neutres. Par contre, il faut proscrire les mélanges à partir de poissons et de produits laitiers. Ou alors, il faut impérativement le préciser sur la carte pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Alors quoi, je peux faire une croix sur mon saumon sauté au beurre? Justement, non. Le beurre est souvent toléré avec le poisson. Selon Rav Ovadia Yosef, c'est d'ailleurs justement l'exception qui confirme la règle. Ah mais ça me rassure, je vais pouvoir faire finalement mes fameuses pâtes au beurre et la dame croûte. Alors, pour les œufs de poisson, il faut savoir que la plupart des décisionnaires permettent de les mélanger même avec du lait ou du fromage. Mais vous êtes sûr d'un point de vue culinaire? Il ne s'agirait pas de faire fuir les clients. Pour la dernière surprise, on va faire entrer votre employé. Bonjour. Entrez, j'ai un cadeau pour vous. Pour moi? Pour vous. Ce livre vous donnera les bases de la cacheroute. Oh, je suis ému. C'est spécial pizza en plus. Faut reconnaître que je connaissais rien. Je vous présente Yaakov, votre surveillant cacheroute attitré, sous l'autorité du Rav Party. Votre référent cacheroute, si j'ose dire. C'est son nom et son numéro de téléphone qui figureront sur le panonceau à l'entrée du magasin. Hâte de travailler avec lui. Voilà, ma mission est à présent terminée. Parti de rien, cette pizzeria a à présent un haut niveau de cacheroute. J'y repasserai dans quelques mois pour vérifier son évolution et pour y déguster une excellente pizza.